Shalom à tous et à toutes. Je vais avoir un partage au sujet de la dîme et la malédiction de la dîme. Donc, pourquoi donner la dîme est une malédiction dans la Nouvelle Alliance accomplie par Yahushua Mashiach? Alors, qu'est-ce que c'est la dîme? Dans la Première Alliance, un système lié au temple et aux Lévites. Donc, il y avait les tribus hébraïques qui étaient en fait voulus, donc qui sont de la lignée de Jacob. Et Dieu a voulu qu'il y ait une lignée, les Lévis, qui soit à son service. Donc, dans un premier temps, je vais dire, ils officiaient dans la tente qui était la tente de la rencontre. Ok. Et puis, quand le temple a été construit, ben, ils ont continué leur office. Donc, il y avait les prêtres au service de Dieu et qui servaient Dieu exclusivement. Et alors il y avait aussi le grand prêtre qui était désigné une fois par an. Donc Yahweh ordonne à Israël de soutenir la tribu Lévi. Les Lévites n'avaient ni héritage, ni terre, ni métier civil. Leur mission exclusive était le service du temple et au temple. Ils vivaient donc des dîmes données par les autres tribus. La dîme n'était pas un don spirituel, c'était une taxe alimentaire obligatoire pour nourrir une caste sacerdotale qui servait dans un sanctuaire terrestre. Quand le temple a été détruit, le système lévitique a disparu. Alors, à ne pas confondre avec ce que l'on trouve à l'heure actuelle, le rabbinat, et un jour je ferai un partage là-dessus, puisque le rabbinat a donné une suite qui a été le pastorat. Donc on est passé du rabbinat, donc si vous allez en Israël, pour ceux qui connaissent, vous avez toutes sortes de rabbins qui dirigent des communautés, et chacun a son rabbin. Et ici, il y a dans un premier temps le système catholique romain comme orthodoxe et comme d'autres, ou alors vous avez le système qui était de la Première Alliance, hein, le pape ou le pope, le grand prêtre, et alors toute la caste qui s'ensuit, qui n'est plus d'actualité en fait, hein, qui était vrai dans la Première Alliance et qui ne l'est plus. Mais on a aussi ce système qui s'est instauré dans le protestantisme évangélique, pentecôtiste, etc. Ce n'est pas un rabbin, c'est un pasteur. C'est mon pasteur a dit, mon pasteur a fait, mon pasteur pense. Donc, Yeshua HaMashiach a aboli le sacerdoce lévitique. Pourquoi? La Torah elle-même l'annonçait. Si un autre prêtre venait d'un autre ordre, l'ordre précédent devait être aboli. Hébreux 7.12. Ce système a été définitivement aboli quand Yeshua HaMashiach s'est retrouvé devant celui qui était le grand prêtre. Et quand il lui a posé cette question, puisqu'il fallait qu'il soit jugé sur la déposition de 2 témoins, il lui a dit, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et alors il a dit, tu le dis, je le suis. Et alors le grand prêtre a déchiré ses vêtements. Il faut savoir que le fait de déchirer ses vêtements, il déchirait en fait son ministère. Et il a alors prophétisé sans s'en rendre compte. Il l'a dit, donc il vaut mieux qu'un seul meure pour tout le peuple. Donc il a prophétisé et en même temps il a perdu sa fonction définitivement. Donc c'est exactement ce que la parole affirme. Yeshua est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, donc un autre ordre. Pas de tribu, pas d'héritage terrestre, pas de temple de pierre, pas de dîme obligatoire, pas de sacrifice répété. Dans Hébreux, c'est clair, en offrant un seul sacrifice pour le péché, il a tout accompli pour toujours. Hébreux 10, 12 à 14. Donc pourquoi la dîme revient à se replacer sous la malédiction de la dîme? Parce que la dîme appartenait à un système lévitique et non à la nouvelle alliance. La réintroduire aujourd'hui, c'est ressusciter un système que Yahweh a déclaré caduc. La dîme est une obligation liée à la loi. Shaul, donc Paul, dit clairement, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates 3.10. Donc quand vous donnez la dîme,
vous vous placez sous la malédiction de la loi. Et la parole de Dieu nous dit que si vous accomplissez la loi, mais que vous allez faillir à une seule loi, eh bien vous condamnez sous toute la loi. Donc, obéir à une loi abolie, c'est se replacer sur la malédiction qui accompagne la loi. Donner la dîme aujourd'hui signifie symboliquement que le sacrifice de Yeshua, est ou n'est pas suffisant. En continuant à payer une dîme destinée à soutenir un ancien sacerdoce, une assemblée, un pasteur et toute sa famille, etc., implicitement, vous vous replacez sur la malédiction. Le sacrifice de Yeshua Mashiach n'est pas suffisant. Et vous entretenez un système qui, lui, est caduque et qui a été remplacé. Pourquoi, justement, c'est se repasser sur un système caduque? Parce que donner la lime, c'est sortir du tout accompli. C'est ajouter quelque chose au sacrifice parfait du Mashiach. C'est revenir en arrière. Et effectivement, vous pouvez regarder, tous ces systèmes s'occupent plus de faire fonctionner un système, un bâtiment, il faut payer, etc., etc. Donc il faut faire rentrer de l'argent. Donc c'est nourrir un système. Et comme un jour une sœur m'a dit, mais je donne ma dîme et je me rends compte qu'en fait c'est pour leur petite réunion privée, etc., etc., entre pasteurs et leurs petites sorties, etc., etc. Et j'ai un frère qui m'a dit, parce qu'il a été trésorier de Jeune Assemblée, qu'en fait la dîme servait au déplacement, parfois privé, du pasteur. Donc, mais le problème, il n'est même pas encore là. Le problème le plus grave, c'est se remettre sur la malédiction de la loi. Donc, Yeshua est devenu notre temple. Yohanan, donc Jean 2,19. Notre souverain sacrificateur. Hébreux 4, 14. Notre Shabbat. Et oui, il est notre repos, notre Shabbat. Donc en fait, ce n'est pas un jour par semaine. Quand nous sommes dans le repos, c'est toute la semaine. Matthieu 1, 28 et Hébreux 4. Notre dîme, il est notre dîme car il s'est offert volontairement et entièrement. Notre rachat de la terre, par la couronne d'épines, symbole de la malédiction du sol, il a porté une couronne d'épines. Elle nous rappelle que le premier Adam, lorsqu'il a été condamné, Elohim lui a dit, la terre produira pour toi des ronces et des épines. Notre Mashiach porte ces épines. Il porte donc aussi la malédiction du sol et il rachète ce que le premier Adam avait perdu. Alors que faire aujourd'hui? La Nouvelle Alliance n'enseigne jamais la dîme, elle enseigne la libéralité, la générosité joyeuse, le soutien volontaire, non imposé, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, non par contrainte. 2 Corinthiens 9, 7. L'Ecclésia ne peut absolument plus imposer la dîme, sans annuler la croix, sans rétablir le service lévitique et sans remettre les croyants sous la malédiction. Conclusion, la dîme était une bénédiction pour la première alliance, mais elle devient une malédiction si on veut l'imposer dans la nouvelle alliance. Parce qu'elle nie ce que Yeshua Mashiach a accompli une fois pour toutes. Voilà. Que le Seigneur confirme dans tous ceux qui écouteront ce partage, confirme par sa parole que vous êtes libres et que si vous voulez donner, que le Seigneur vous ouvre les yeux comme il a déjà fait pour moi. Un jour, le roi Kodesh m'a dit, alors que j'avais mis de l'argent de côté pour m'acheter des vêtements, le roi Kodesh m'a dit, est-ce que tu ne préférais pas faire plaisir à quelqu'un plutôt que de t'acheter des vêtements pour toi? Je dis, oui Seigneur, certainement, mais qui? Et le roi Kodesh m'a montré un jeune. Et un jour, je lui ai proposé de m'accompagner sans lui dire pourquoi. Nous sommes allés dans une boutique et il s'est acheté des vêtements. Donc,
Soyez attentifs à ce que le roi Kodesh vous montre. Soyez attentifs. J'ai encore un autre témoignage qui est superbe. Un jour, j'ai une dame qui m'avait apporté, qui m'avait proposé un sac entier de vêtements, de layettes en fait, de bébés de 0 à 6 mois. Et elle me l'a donné, ne sachant pour qui c'était, mais comme le hasard n'existe pas, je les ai mis de côté. Et le temps a passé, quelques mois, 2, 3, 4 mois. Un jour, je dis, Seigneur, mais c'est pour qui en fait ces vêtements que tu m'as donnés? Et un jour, une dame me dit, c'est quand même triste qu'elle me dit, parce que ma voisine vient d'accoucher et elle n'a rien. Et Laura Kodesh me dit, c'est pour elle. Je dis, j'ai ce qu'il lui faut. Je suis allé chercher ce sac, je lui ai donné. Donc Dieu a permis que je sois cet intermédiaire, simplement pour bénir quelqu'un. Que chacun de vous, vous puissiez rentrer dans cette dimension, et être son intermédiaire, et pas l'intermédiaire d'un système pollué. Sortez du milieu d'eux, mon peuple.